Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinar. Nous sommes Jamf et aujourd'hui on va voir la gestion de l'environnement Apple pour les débutants. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinar de Jamf où nous allons voir ensemble aujourd'hui la gestion de l'environnement Apple pour les débutants. Je me présente, je m'appelle Mathieu Castel et je suis Senior Systems Engineer chez Jamf. Notre agenda pour ce webinar est focalisé autour de 3 grandes thématiques. Tout d'abord, nous allons introduire Jamf et ce que nous faisons. Ensuite, nous verrons ensemble comment vous allez pouvoir gérer et sécuriser l'expérience Apple au sein de votre entreprise, au sein de votre association, de votre université, peut-être de votre école, ou même d'un hôpital. Que vous soyez une petite ou une grande entreprise, Jamf est là pour vous accompagner dans votre déploiement d'appareils Apple. Troisième partie de cette présentation, nous verrons ensemble l'expérience que vous allez pouvoir offrir à vos utilisateurs grâce à Jamf. Et enfin, et d'ailleurs vous pouvez dès à présent vous poser toutes vos questions sur le chat, si vous êtes en live avec nous, le chat du webinar ou dans la section questions-réponses. Et nous y répondrons à la fin, donc n'hésitez pas dès à présent à poser toutes vos questions si vous en avez. Depuis 20 ans, Jamf aide les organisations à réussir avec Apple. Nous avons étendu notre mission et aujourd'hui, nous simplifions le travail. C'est une mission fondamentale que nous faisons de 3 manières. Tout d'abord, nous sommes engagés à la sécurisation de votre entreprise, grâce à des mécanismes fondamentaux que nous allons voir ensemble. Il est aussi extrêmement important de simplifier l'expérience utilisateur. Nous sommes attachés à la technologie Apple et à l'expérience qu'elle offre à ses utilisateurs, et nous sommes fortement liés à cette expérience et nous souhaitons que cette expérience soit préservée pour nos clients. Et puis, quand on parle aussi d'intégrer et de simplifier le travail, ce n'est jamais en sacrifiant l'expérience aussi de protection de la vie privée des utilisateurs. Et ça, c'est une valeur fondamentale, non seulement pour Apple, mais aussi pour Jamf. Et la protection de la vie privée est au cœur de nos solutions. Alors, gérer Apple au travail, déjà, c'est important de comprendre où en est Apple au travail, où en est Apple en entreprise. La croissance d'Apple en entreprise n'est plus à démontrer. Il est vrai qu'il y a peut-être 10 ans, 15 ans, Windows était dominant dans le secteur de l'entreprise. Mais ce n'est plus vraiment le cas. Aujourd'hui, Apple est en forte croissance dans l'entreprise. Et si l'on choisit, on demande aux utilisateurs ce qu'ils préfèrent, est-ce que vous préfériez utiliser un appareil Apple, un iPhone, un Mac, un iPad ou un autre type d'appareil, 62% des utilisateurs interrogés finalement préfèrent un appareil Apple au travail. Pourquoi ils le préfèrent ? Parce qu'il offre déjà une meilleure expérience, que les matériels sont robustes, avec généralement une bonne durée de vie et une bonne également autonomie associée à de la puissance, mais également avec des éléments qui sont fondamentaux, notamment la capacité d'accéder à ces applications métiers et notamment pouvoir accéder à des applications comme des suites bureautiques par exemple, qui sont aujourd'hui disponibles dans l'écosystème Apple, alors que ce n'était pas encore le cas il y a quelques années. Et puis 89% aujourd'hui des utilisateurs sont prêts à faire un sacrifice salarial pour choisir un appareil. Ça, on voit que de plus en plus de salariés sont également prêts à aller chercher des offres d'emploi qui offrent la capacité d'obtenir un Mac pour travailler au quotidien. Et ça devient aujourd'hui un argument RH pour attirer des talents. Jamf, de l'autre côté, accompagne aujourd'hui plus de 60 000 organisations à travers le monde et gère 26,6 millions d'appareils Apple de tout type, que ce soit des Mac, des iPhones, des iPads, des iPods ou même des Apple TV. Alors par où commencer ? Eh bien,
Sachez que c'est très facile de commencer, puisque nous offrons une solution de gestion des appareils Apple centralisée qui s'appelle Jamf Now. Vous pouvez vous inscrire dès à présent en allant sur jamf.com, puis dans la section Jamf Now, et vous allez voir que c'est extrêmement simple à configurer. Vous pouvez rattacher vos appareils Apple, et vous allez pouvoir directement ce que l'on appelle les enrôler. L'enrôlement vous permet de faire plusieurs actions sur les appareils. Par exemple, vous allez pouvoir déployer des applications, vous allez pouvoir appliquer des restrictions, vous allez pouvoir dire que par exemple un utilisateur doit mettre un code secret sur son appareil, ou par exemple définir le fond d'écran ou certains réglages de l'appareil. Une fois que l'appareil est enrôlé, vous avez une vision à 360 degrés de tous vos appareils, des applications, mais aussi vous pouvez grouper les appareils par ce que l'on appelle des blueprints qui vont permettre d'appliquer ce qu'on appelle des plans de gestion préétablis. Imaginez que vous soyez une société dans le secteur de la communication. Vous allez pouvoir associer au blueprint des applications de bureautique, mais vous allez aussi pouvoir dire à l'utilisateur qu'il doit mettre un code secret sur son appareil, peut-être quelques applications de design pour vos équipes de graphistes, et tout un tas d'autres réglages pour vous permettre de sécuriser vos appareils Apple. Lorsque l'on souhaite aller un petit peu plus loin que cela, vous pouvez également choisir Jamf Pro. Et Jamf Pro, c'est vraiment les fondements du succès. Qu'il s'agisse de fournir une expérience d'onboarding extrêmement simple pour vos utilisateurs, ou bien d'obtenir un suivi et un tracking complet de tout votre parc Apple, Jamf Pro vous permet de personnaliser entièrement l'expérience utilisateur Apple, de gérer et de configurer tous les types d'appareils Apple. Et par exemple, lorsque l'on parle de Mac, vous allez pouvoir déployer des applications en format PKG ou en format DMG directement sur les Mac. Vous allez également pouvoir avoir un inventaire à jour au quotidien suivi par des API ou des reporting au format Excel. Et surtout, vous aurez une fonctionnalité extrêmement puissante dans le Jamf Pro qui s'appelle les groupes intelligents. Les groupes intelligents permettent d'effectuer des tâches complexes et d'automatiser ces tâches complexes à grande échelle. Lorsque vous avez plusieurs dizaines d'appareils, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'appareils, Jamf Pro va s'adapter à votre croissance et vous permettra également d'avoir une vue à 360 degrés de votre environnement avec la meilleure gestion des appareils Apple. Aujourd'hui, Jamf Pro, c'est le standard pour les professionnels de l'IT pour gérer des appareils Apple en entreprise. Alors quand on parle de gérer Apple au travail, il y a plusieurs points et éléments à prendre en compte pour bien débuter. Tout d'abord, réfléchissez à votre déploiement. Le déploiement des appareils Apple, ça signifie que vos appareils ont été acquis auprès d'Apple ou auprès d'un revendeur, par exemple auprès de l'Apple Store, et que ces appareils sont rattachés à un compte Apple professionnel. Ce compte Apple professionnel, vous allez pouvoir le connecter avec Jamf, et dès lors, vous n'aurez plus besoin de toucher vos appareils, puisque vos appareils vont se déployer automatiquement. Les configurations, les applications, les règles que vous souhaitez déployer sur vos appareils, tout se fera sans aucune interaction de l'IT sur l'appareil. Et donc pour vos utilisateurs, c'est une expérience de rentrée dans l'entreprise qu'on appelle l'onboarding extrêmement simple. Et ça, Jamf va vous permettre de le faire. Nous allons le voir dans un instant. Le deuxième point à prendre en considération, c'est de pouvoir gérer ces appareils. Gérer ces appareils, ça signifie de pouvoir les suivre au quotidien, de pouvoir éventuellement déployer en temps réel de nouvelles configurations, de pouvoir déployer des restrictions, et même potentiellement de pouvoir automatiser le cycle de vie de vos appareils. La sécurité est aussi un point extrêmement important de la gestion d'Apple au travail. Imaginez qu'on parle d'un déploiement de Mac. Si vous souhaitez confier des Mac à vos utilisateurs, vous allez devoir renforcer la sécurité de vos appareils Apple pour qu'ils puissent prendre en compte toutes les spécificités de votre entreprise. Peut-être que votre entreprise manipule des données sensibles, comme des fichiers clients.
Et c'est pour ça que vous allez vouloir chiffrer les données qui sont présentes sur les Macs. De cette manière, si les Macs sont volés ou perdus, la donnée ne pourra pas être extraite de cet appareil. C'est pour ça que Jamf vous permet par exemple de contrôler le cycle de vie du chiffrement du Mac, par exemple en déployant une politique 5V sur un Mac et en collectant les clés de récupération 5V si jamais un utilisateur oublie son mot de passe. De la même manière, vous allez pouvoir renforcer tous les éléments de sécurité de vos appareils, comme par exemple Gatekeeper, le SIP, ou bien d'autres, comme par exemple associer Jamf avec un code confidentiel, voire même un fournisseur d'identité, comme on verra un peu plus tard. Quand on parle également de gérer Apple au travail, on parle aussi de la gestion du cycle de vie des applications. Vous allez bien sûr devoir déployer certaines applications qui peuvent être indispensables pour vos utilisateurs. Je pense par exemple à des suites bureautiques ou des navigateurs Internet, potentiellement des applications professionnelles lourdes comme des suites de créativité. Et une fois qu'elles sont déployées, eh bien vous allez devoir gérer ces applications. Vous allez devoir pouvoir les mettre à jour, effectuer du patching et suivre l'état de déploiement de ces applications pour que ce soit le plus homogène possible sur votre parc afin de limiter le nombre de tickets ouverts par les utilisateurs en fonction des versions et donc de limiter la complexité d'entretien de votre parc Apple. C'est pour ça que la gestion du cycle de vie des applications est fondamentale. Gérer des cycles de vie d'applications, c'est aussi offrir ces applications aux utilisateurs. Et donc, l'un des services que l'on peut rendre, c'est d'offrir un catalogue d'applications, mais également de ressources, de documents, ou peut-être d'accès à certains éléments de l'entreprise, comme par exemple un accès à un serveur VPN, ou à un email, une boîte d'email. Tout ça, vous allez pouvoir le mettre dans votre self-service. Le self-service, c'est l'application App Store personnalisée pour vos utilisateurs, avec la capacité d'offrir un catalogue d'applications et de services pour vos utilisateurs complètement personnalisés aux couleurs de votre entreprise. Et le dernier point qu'il faut bien sûr prendre en compte lorsque l'on gère Apple au travail, c'est l'intérêt ou non qu'un utilisateur arrive dans l'entreprise et utilise son propre appareil pour travailler. Peut-être qu'il a eu envie d'utiliser certaines applications, peut-être qu'il a envie d'avoir un seul et même appareil à la fois pour son usage personnel et son usage professionnel. C'est ce que l'on appelle le Bring Your Own Device, BYOD. Et Jamf offre la capacité aux utilisateurs d'apporter leurs propres appareils Apple et de pouvoir déployer sur ces appareils sans jamais corrompre les données personnelles de l'utilisateur et donc de permettre d'avoir une cohabitation entre les données personnelles et les données professionnelles de manière complètement séparée, ce qui fait que les données de l'entreprise ne cohabiteront jamais avec les données personnelles et ne rentreront jamais en conflit avec ces données personnelles. Et donc le BYOD, tel que Apple l'a conçu, c'est vraiment la meilleure manière d'offrir à vos utilisateurs un service innovant. Revenons sur le cycle de vie des applications. Nous avons lancé récemment le Jamf App Catalog. Vous connaissez peut-être le Mac App Store. Le Mac App Store, c'est le magasin d'applications qui est disponible sur le Mac. Et le Mac App Store est génial puisque Apple gère l'installation mais aussi la mise à jour des applications sur un Mac. Tout est géré directement par Apple. Le problème, c'est que certaines applications majeures, comme par exemple les suites d'Adobe ou certaines applications comme par exemple Microsoft Teams, ne sont pas disponibles dans le Mac App Store. On peut penser également à des navigateurs Internet, comme par exemple Google Chrome ou Microsoft Edge, qui ne sont pas disponibles dans le Mac App Store. C'est pourquoi Jamf a lancé le Jamf App Catalog. Le Jamf App Catalog, c'est un ensemble d'applications qui ne sont pas présentes dans le Mac App Store. Peut-être que certaines le sont, mais la plupart ne sont pas disponibles dans le Mac App Store. Et vous allez pouvoir installer ces applications sans avoir à gérer des paquets .pkg ou .dmg, mais également patcher ces applications, les mettre à jour et suivre de manière complète ces applications tierces. Et puis si jamais
vous avez des applications qui ne sont pas présentes dans le Jamf App Catalog, vous pouvez enrichir la gestion des correctifs avec un éditeur de titres qui permet de gérer des titres d'application personnalisés. Le Jamf App Catalog repose sur une technologie qui s'appelle App Installer, qui est brevetée de Jamf, et qui permet une installation et une mise à jour simplifiée de toutes ces applications. App Installer, une fois que vous avez choisi l'application, par exemple ici nous voyons Google Chrome, vous cliquez sur le bouton Déployer, vous choisissez la catégorie d'application qui doit être associée à cette application, et le parc, la taille du parc, le groupe vers lequel vous souhaitez déployer cette application. C'est extrêmement simple pour offrir la capacité à vos utilisateurs d'obtenir les applications dont ils ont besoin au quotidien. Parlons maintenant du self-service. Le self-service est une application qui est disponible sur Mac, iPhone et iPad et qui permet d'offrir un accès instantané à toutes les ressources, au contenu et aux applications de confiance sur Mac, iPhone et iPad d'un seul coup d'œil. Et d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de permettre à vos utilisateurs d'ouvrir un ticket d'assistance. Vous pouvez simplement les guider vers le self-service et ils ont tout ce dont ils ont besoin pour travailler au quotidien. Ça peut être des applications, mais ça peut être aussi des livres numériques ou d'autres types de ressources que vous pouvez mettre à disposition sur le self-service. Jamf BYOD offre la capacité de rationaliser la manière dont les utilisateurs finaux inscrivent leurs appareils personnels. Et donc, vous pouvez faire cohabiter un écosystème professionnel avec un écosystème personnel. Cela passe par des Apple ID gérés, qui sont gérés complètement par l'entreprise, et qui offrent une séparation logique et matérielle, puisque Jamf BYOD permet de déployer une partition matérielle séparée sur un appareil Apple, et d'installer des applications et les données de l'entreprise uniquement sur cette partition. Le bénéfice également de faire ça, c'est que vous allez offrir à vos utilisateurs la capacité de gérer leur clipboard, c'est-à-dire leur espace pour faire du copier-coller. Donc le Manage Clipboard permet de dire que par exemple, on ne peut pas effectuer un copier-coller entre des données professionnelles et des données personnelles. Imaginez par exemple que votre utilisateur prend des notes dans son Apple ID professionnel. Il ne pourra pas copier-coller ces données vers ses notes personnelles si vous ne lui autorisez pas. Ce qui permet d'avoir une gestion et une sécurité qui est à la fois juste pour l'informatique et préserve la vie privée de l'utilisateur. Tout le nécessaire pour la gestion et la réussite de votre flotte Apple est disponible avec Jamf. Nous avons vu ensemble comment vous pouviez gérer vos appareils Apple et commencer à les gérer avec Jamf. Voyons maintenant comment vous allez pouvoir les sécuriser. La sécurité d'Apple au travail est aussi importante que la gestion d'Apple au travail. Ce sont vraiment deux éléments fondamentaux sur lesquels Jamf se focalise, la gestion et la sécurisation. Voyons ensemble maintenant comment nous allons pouvoir sécuriser les appareils Apple au travail. Bien sûr, depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années, nous avons vu un changement radical dans la manière dont fonctionnent les utilisateurs au travail, notamment avec le développement massif du télétravail. En 10 ans, le télétravail a quadruplé. Peut-être que vos utilisateurs télétravaillent plusieurs jours par semaine, voire toute la semaine. Et puis, c'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, 70% des télétravailleurs, voire des travailleurs tout court, ne sont pas assis à un bureau. Peut-être qu'ils sont dans un café, dans un aéroport, peut-être qu'ils sont dans un train, ou peut-être qu'ils sont à domicile ou dans un parc. Ils peuvent travailler de n'importe où, là où ils le souhaitent. Et 85% des organisations, aujourd'hui, ont donc adapté leur périmètre d'organisation et désormais adoptent de plus en plus des systèmes de cloud. Nous voyons de plus en plus d'organisations, voire même pratiquement l'intégralité, en réalité c'est 85% d'entre elles, qui ont des applications disponibles dans le cloud. Pensez par exemple à Office 365, à la suite Google Workspace, ou peut-être à des applications bureautiques comme Salesforce, Mailchimp ou bien d'autres.
Donc l'ensemble des charges de travail qui étaient autrefois présentes au sein de l'entreprise dans un data center est aujourd'hui délégué à des organisations qui sont des organisations de type cloud, comme par exemple Microsoft ou Amazon. Ce qui signifie que comme les applications ne sont plus présentes au sein du réseau de l'entreprise, c'est-à-dire au sein du périmètre de l'entreprise, aujourd'hui, lorsque l'on interroge les DSI des plus grandes entreprises, 72% de ces organisations réfléchissent à une nouvelle technologie que l'on appelle le ZTNA. Le ZTNA, ça signifie que l'entreprise ne fait confiance à aucun réseau. Pourquoi elle ne fait confiance à aucun réseau ? Parce que l'utilisateur peut accéder à ces applications depuis n'importe quel réseau. Et donc l'appareil doit prendre en considération la sécurisation de l'ensemble des réseaux et non plus forcément la sécurisation du réseau interne de l'entreprise. ZTNA signifie Zero Trust Network Access, c'est-à-dire un accès au réseau sans aucune confiance. La sécurisation des appareils Apple en entreprise s'appuie sur 6 grands principes, comme on l'a vu également pour la gestion. Tout d'abord, la protection de ces terminaux, donc c'est-à-dire comment je vais appliquer une politique de sécurité minimale et optimale sur les terminaux. Comment je vais pouvoir lutter contre des menaces qui sont propres au terminal en tant que tel, par exemple des malwares, des virus, qui pourraient s'exécuter localement sur un appareil et qui pourraient contraindre l'utilisateur, qui pourraient voler des données de l'utilisateur ou qui pourraient altérer l'expérience de l'utilisateur, voire peut-être même altérer l'expérience de l'entreprise et les données de l'entreprise, qui pourrait avoir un coût extrêmement important pour une entreprise ciblée par ce type d'attaque au malware. Les menaces qui sont propres aux appareils Apple, même s'il y a effectivement Apple est une expérience et une plateforme extrêmement sécurisée, les menaces peuvent également venir de l'extérieur. Et vous n'êtes pas à l'abri de failles, ce que l'on appelle zero day, c'est-à-dire des failles au premier jour, qui proviendraient potentiellement de l'extérieur. L'une des failles que l'on voit beaucoup de l'extérieur, c'est par exemple l'intelligence sociale ou le phishing. Imaginez que demain vous receviez un texto et que ce texto contient un lien vous invitant à vous connecter vers une ressource de l'entreprise, par exemple vers le compte Office 365 de l'entreprise. Sauf que cet accès n'est pas du tout interne à l'entreprise et est offert par un criminel qui va tenter de dérober et se faire passer pour l'entreprise en elle-même pour tenter de dérober des données de l'entreprise. Et donc ça, c'est une menace externe vers laquelle l'entreprise souhaite se protéger. C'est pourquoi nous avons lancé Jamf Threat Labs, qui sont un groupe de chercheurs en pointe sur les menaces Apple, qui soient à la fois internes aux appareils, par exemple des malwares, ou ce qu'on appelle également des menaces comportementales, mais également externes, comme par exemple des menaces de phishing ou d'attaques de type man in the middle, qui sont extrêmement courantes aujourd'hui sur les appareils Apple. Un autre point extrêmement important, c'est l'identité. Par défaut, si l'on prend un appareil Apple ou si l'on prend un Mac, eh bien, on a la possibilité, par exemple sur Mac, de créer son compte et également de définir un mot de passe. Pouvoir créer un compte et définir un mot de passe, ça signifie que l'utilisateur peut choisir un petit peu le mot de passe qu'il souhaite. Il peut mettre un mot de passe avec une complexité assez faible, voire pas du tout de mot de passe, et offrir des capacités d'administration de l'ordinateur. Donc vous allez éventuellement restreindre cela, appliquer une politique de mot de passe, mais souvent ce que l'on cherche à faire également, c'est de reprendre l'identité qui est offerte par l'entreprise de manière à ce que l'utilisateur puisse être sécurisé par les services d'identité de l'entreprise. Ça peut être par exemple un fournisseur d'identité comme Okta ou Azure Active Directory. Et Jamf va vous permettre également d'offrir un accès basé sur l'identité sur vos appareils Apple. Nous avons aussi parlé du VPN Next-Gen et du ZTNA. Peut-être que vous avez déployé sur votre parc informatique du VPN. Et le VPN est aussi extrêmement important dans l'expérience utilisateur puisqu'il offre la capacité d'accéder à distance aux ressources de l'entreprise.
Le VPN Next-Gen ne fait confiance à aucune ressource de l'entreprise, à aucun réseau, et donc offre un accès application par application et connexion par connexion aux ressources de l'entreprise. Vous allez donc pouvoir chiffrer vos connexions aux applications de l'entreprise à chaque fois que l'utilisateur va se connecter. Et donc ça, c'est un service extrêmement important pour sécuriser les ressources de l'entreprise que Jamf va offrir dans son portfolio de sécurité. Un dernier point extrêmement important, c'est l'accès conditionnel. C'est la capacité de dire que, en vous associant à des services tiers comme par exemple Microsoft Intune ou Google Beyond Corp, vous allez pouvoir offrir à vos utilisateurs la confiance que leur appareil Apple est bien un appareil reconnu par l'entreprise pour permettre d'accéder aux ressources de l'entreprise. Et vous pouvez également vous assurer que seuls les appareils Apple que vous avez distribués et dont vous avez la gestion et la confiance peuvent accéder à vos ressources de l'entreprise. C'est tout cela que l'on appelle l'accès conditionnel. Jamf offre donc tout ce qui est nécessaire pour gérer en toute sécurité à la fois l'identité, mais aussi l'accès à votre environnement. C'est ce que nous appelons le Jamf Connect. Jamf Connect permet d'associer le Mac avec un fournisseur d'identité cloud, comme par exemple Azure Active Directory, Okta, Ping, OneLogin ou encore Google, et vous assurer que l'identité cloud de vos utilisateurs corresponde toujours à leur mot de passe et leur identifiant sur le Mac, afin d'avoir un accès synchrone et simplifié à la fois à vos applications, mais également à votre ordinateur. Ce qui permet d'offrir une expérience utilisateur immersive dans l'entreprise dès que vos utilisateurs ouvrent leur Mac. Imaginez par exemple que vous rentrez dans l'entreprise et que l'utilisateur reçoit ses identifiants. Il pourra alors allumer son Mac qui va s'enrôler et se configurer automatiquement, et il pourra donc se connecter directement sur le Mac lorsqu'ils ouvrent leur session macOS. Jamf Connect offre également une application que l'on peut installer sur un iPhone ou sur un iPad qui permet d'utiliser un appareil iOS ou iPadOS pour déverrouiller un appareil macOS. C'est ce que l'on appelle de l'authentification sans mot de passe. Vos utilisateurs n'ont plus besoin de connaître un mot de passe pour pouvoir déverrouiller leur machine. Le mot de passe, c'est leur iPhone. Associé à du biométrique, comme par exemple Face ID ou Touch ID, les workflows d'identité cloud sont désormais facilités grâce à Jamf Unlock. Parlons maintenant de l'accès conditionnel. Peut-être que certaines entreprises ou certains d'entre vous ont déjà implémenté ou regardé Microsoft Endpoint Manager pour gérer leurs appareils Windows. Microsoft Endpoint Manager est généralement fourni et utilisé par des organisations qui utilisent l'écosystème Microsoft, comme par exemple Office 365. Lorsque le Mac est géré par Jamf, vous avez la possibilité de connecter Jamf avec l'écosystème Microsoft, avec Microsoft Endpoint Manager, Intune, ainsi que Azure Active Directory, afin de synchroniser l'inventaire, faire remonter cet inventaire dans Microsoft Intune. Et le bénéfice de faire remonter cet inventaire dans Microsoft Intune, c'est que vous avez la possibilité d'appliquer un accès conditionnel basé sur cet inventaire. De cette manière, vous pouvez très bien dire qu'un appareil qui n'est pas enrôlé dans Jamf ne peut pas accéder aux ressources de l'entreprise, par exemple aux emails de Office 365, Exchange Online. En revanche, si l'appareil est enrôlé, eh bien, vous pourrez autoriser l'accès à ces ressources. Cela fonctionne également si vous utilisez l'écosystème Google. Google offre un mécanisme similaire avec Google Beyond Corp. Et Google Beyond Corp offre la capacité pour un Mac enrôlé sur Jamf Pro, de déployer une clé sur cet appareil pour pouvoir accéder aux ressources de l'entreprise qui sont protégées par le mécanisme Beyond Corp, comme par exemple l'accès à un drive Google Drive, ou au mail, comme par exemple avec Gmail pour l'entreprise. Accéder à ces ressources, c'est aussi offrir une expérience de travail à distance simplifiée pour accéder aux ressources de l'entreprise qui sont à la fois internes, mais à la fois des ressources de l'entreprise qui peuvent être présentes dans le cloud, tout en préservant l'expérience utilisateur. C'est pour ça que nous avons lancé Jamf Private Access.
Jamf Private Access répond à 3 enjeux. Premier enjeu, associé au VPN, c'est que généralement, lorsque vous déployez des VPN dans l'entreprise, ça signifie que vous allez associer un VPN à un centre de données. Vous allez déployer un serveur VPN qui est présent dans votre data center en interne, physiquement, ou bien qui est présent dans un data center cloud, ce qu'on appelle un virtual private cloud, comme par exemple Azure Active Directory ou Amazon AWS. Le problème, c'est que ce matériel que vous allez déployer, ou ces machines virtuelles que vous allez déployer, sont coûteuses et coûtent généralement assez cher à maintenir, avec potentiellement des ressources que vous allez devoir maintenir dans l'entreprise, qui est également très consommateur en temps pour les équipes informatiques. Vous allez devoir déployer des clés secrètes, potentiellement des certificats, et donc lorsque vous allez vouloir passer à l'échelle, vous allez recruter d'autres utilisateurs, d'autres salariés dans votre entreprise, eh bien vous allez avoir des difficultés à adapter et à monter à l'échelle pour ces utilisateurs. Le deuxième point, c'est que le VPN offre également une expérience qui est généralement médiocre pour les utilisateurs. Le VPN ralentit les connexions, parfois se déconnecte et donc inflige à l'utilisateur l'obligation de se reconnecter de manière fréquente. Et puis le VPN n'est pas adapté à un nouveau monde où l'on travaille également depuis un smartphone ou depuis des tablettes. Ce n'est pas adapté à ces dispositifs mobiles, d'autant plus que le VPN est généralement gourmand en ressources et consomme énormément de batterie sur ces appareils mobiles. Le dernier point, c'est que le VPN est une technologie vieillissante qui offre une sécurité à la fois également insuffisante. Le VPN permet de se déplacer librement au sein du réseau de l'entreprise, que l'on appelle le mouvement latéral, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis connecté au sein du réseau de l'entreprise, je peux me déplacer librement et j'ai accès à l'ensemble des ressources de l'entreprise. C'est comme si j'arrivais dans l'entreprise avec mon appareil Apple et que j'y branchais un câble et que je pouvais voir l'ensemble du réseau Ethernet de l'entreprise. C'est exactement la même chose. Et puis le VPN ne protège pas ou protège de manière limitée des applications qui sont présentes dans le cloud, des applications SaaS. C'est pourquoi nous avons lancé la nouvelle génération du VPN. En nous appuyant sur les fondamentaux du VPN, nous avons lancé un VPN de nouvelle génération qui s'appelle Jamf Private Access. Et Jamf Private Access permet à la fois de sécuriser des ressources internes, mais aussi des ressources externes à l'entreprise, comme par exemple des ressources qui seraient présentes dans des clouds. Vous allez donc pouvoir sécuriser vos clouds, tout en étant extrêmement performant et parfaitement adapté à l'écosystème Apple. Jamf Private Access permet de vous connecter à tout moment et de manière extrêmement simple grâce à une application que vous allez pouvoir déployer sur vos Mac, mais également vos appareils mobiles, comme par exemple des iPhones ou même des terminaux Android. Et donc vous aurez des performances extrêmement rapides tout en ayant une consommation batterie très limitée. Vous pouvez même offrir des politiques d'accès personnalisées afin d'avoir un véritable accès réseau Zero Trust pour tous vos appareils Apple de votre environnement. Jamf Private Access, c'est vraiment le VPN de nouvelle génération, transparent et qui sécurise les ressources sur site et dans le cloud. Comme vous voyez ici, Jamf Private Access est aussi accessible sur mobile, iOS, iPadOS, Android, mais également Windows. Ce qui signifie que quelle que soit la plateforme que vous avez dans votre entreprise, Jamf Private Access couvrira les accès à distance aux ressources de votre entreprise. Jamf Private Access offre une expérience utilisateur excellente, sans impacter l'autonomie et fonctionne en mode silencieux et en arrière-plan. À partir du moment où Jamf Private Access est installé sur le terminal de votre entreprise, votre utilisateur n'a plus à s'en soucier et cela fonctionne de manière silencieuse et en arrière-plan. Il a simplement besoin d'accéder à ces applications et c'est tout. Et puis si votre utilisateur accède à des données personnelles, comme par exemple dans des réseaux sociaux ou des sites de vidéos, eh bien vous pourrez sécuriser les connexions professionnelles tout en permettant aux applications qui ne sont pas des applications métiers d'être acheminées directement vers Internet et préserver ainsi la confidentialité de vos utilisateurs finaux. De la même manière, Jamf Private Access est extrêmement simple, fiable et sécurisé.
De cette manière, vous ne connectez vos utilisateurs qu'aux applications auxquelles ils sont autorisés à accéder. Nous fonctionnons par un système de micro-tunnels qui renforce l'accès selon le principe du moindre privilège, tout en empêchant des déplacements latéraux sur le réseau. La sécurité est ainsi renforcée en ZTNA en empêchant l'accès à vos utilisateurs et aux terminaux qui seraient susceptibles d'être compromis à vos applications et à vos ressources privées de l'entreprise. Donc, Jamf Private Access renforce l'expérience utilisateur, renforce la confidentialité, la sécurité et la simplicité d'accès aux ressources de votre entreprise. Jamf Private Access est disponible quand vous l'êtes, permet un accès à distance extrêmement rapide. Grâce au framework macOS et iOS natif, vous n'avez pas besoin d'attendre pour vous connecter. Jamf Private Access est jusqu'à 6 à 7 fois plus rapide qu'un mécanisme VPN traditionnel qui a généralement tendance à ralentir les connexions de vos accès à Internet. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin, Jamf offre une solution qui s'appelle Jamf Protect. Jamf Protect permet d'être un petit peu le dernier rempart pour la protection de vos terminaux Apple. Mais surtout, Jamf Protect va permettre d'élever la sécurité Apple de vos terminaux. Vous allez pouvoir, notamment sur Mac, appliquer une politique qui est conforme à ce que vous attendez au sein de l'entreprise. Vous allez pouvoir vérifier que vos utilisateurs et vos appareils Mac sont conformes à votre politique de sécurité. Et puis Jamf Protect permet également de protéger contre l'exécution de logiciels malveillants conçus pour attaquer macOS, mais offre également une prise en charge dès le premier jour en utilisant des frameworks natifs macOS et une expérience utilisateur qui est la meilleure sur Mac. Jamf Protect permet également de s'intégrer avec Jamf Pro pour effectuer de la remédiation automatisée. De cette manière-là, lorsqu'un Mac est attaqué avec un malware, Jamf Protect va le détecter et va alerter Jamf Pro qui va immédiatement effectuer des mesures de remédiation pour pouvoir nettoyer toute menace post-attaque. Jamf Protect permet également de vous prévenir contre des menaces réseau. Vous allez pouvoir prévenir par exemple le vol d'identifiants en bloquant immédiatement tout type d'attaque de type phishing dès lors que ces attaques répondent à une certaine typologie que nous connaissons. Dans Jamf Protect, vous obtenez et vous permettez directement d'avoir une intelligence artificielle qui s'appelle Myriam, qui va immédiatement, en fonction de certains critères, détecter qu'une alerte ou une attaque est liée à une typologie d'attaque qui se rapproche du phishing. Vous allez donc pouvoir immédiatement bloquer en temps réel un risque qui serait encouru par vos utilisateurs, mais également appliquer des politiques d'utilisation acceptables. Imaginez que vos utilisateurs puissent accéder à des sites de jeux, de casinos ou des sites pour adultes qui ne sont pas conformes à la politique d'usage de vos appareils Apple en entreprise. Jamf Protect pourra directement interdire et contraindre vos utilisateurs d'accéder à ces contenus dangereux ou à risque au sein du réseau de l'entreprise. Vous offrez également la possibilité à vos utilisateurs de communiquer très simplement qu'une ressource à laquelle ils souhaitent atteindre n'est pas conforme à la politique de l'entreprise. Et ainsi, les utilisateurs pourront naviguer en toute confiance et s'inquiéter moins des cybermenaces. Ces cybermenaces sont centralisées dans une application qui s'appelle Jamf Threat Defense. Jamf Threat Defense fait partie de cette application Jamf Trust que l'on peut télécharger sur iOS, iPadOS et Android et qui offre le même niveau de fonctionnalité que Jamf Protect sur des terminaux mobiles et permet de prévenir des cybermenaces contre le phishing. Les utilisateurs peuvent ainsi recevoir des alertes et avoir un état de la sécurité de leur terminal mobile directement depuis une application mobile, Jamf Trust, et de suivre la sécurité de ces appareils. Vous voyez ici dans ces captures d'écran que l'on a bloqué des applications malicieuses qui pourront être potentiellement installées comme par exemple il y a des techniques de sideloading ou d'installation de fichiers APK sur des terminaux Android et qui contiendraient des malwares. On a également la capacité de détecter des attaques de type l'homme du milieu, ce qu'on appelle le man in the middle, et de vérifier que le système d'exploitation mobile
est bien à jour. Et s'il ne l'est pas, l'utilisateur sera informé, et vous aussi en tant qu'administrateur IT. Jamf Data Policy permet de garder le contrôle de la donnée qui est consommée sur le terminal mobile. Vous allez pouvoir ainsi filtrer l'usage des applications et des sites qui sont visités par vos utilisateurs. Par exemple, vous allez pouvoir restreindre l'accès à des applications ou à des sites internet, mais vous allez aussi pouvoir définir des plafonds de données pour éviter la surconsommation. Imaginez que vos utilisateurs soient en déplacement à l'étranger. Ils vont potentiellement avoir un terminal mobile qui contient une carte SIM ou un forfait fourni par l'entreprise et donc vont surconsommer et vous coûter relativement cher en fonction du volume de données qu'ils vont consommer. Si vos utilisateurs sont en dehors de l'Union européenne ou de leur zone domestique, cette surconsommation pourrait entraîner des coûts extrêmement importants pour votre service informatique. C'est pourquoi Jamf Data Policy permet également de manière intelligente de limiter la surconsommation de la data lorsque vos utilisateurs voyagent. Vous pouvez donc exploiter les capacités de filtrage du contenu pour bloquer les contenus à risque et appliquer des politiques d'utilisation acceptables, mais également de donner à vos utilisateurs une visibilité sur l'état d'usage et le plafond de données par rapport à leur plan de données déployé sur le terminal. Vous pourrez ainsi leur permettre d'éviter des dépassements inattendus sur le plan de données de l'entreprise. Et puis si ce plan de données et ce plafond de données est dépassé, vous pourrez permettre à vos utilisateurs de continuer à accéder à des ressources de l'entreprise limitées, tout en interdisant l'accès à des ressources non professionnelles, comme par exemple des sites de streaming ou de vidéos à la demande, qui sont fortement consommatrices en ressources et en data sur les terminaux mobiles. Revoyons maintenant l'expérience de produit complète pour la gestion des appareils Apple. Jamf permet également d'étendre les capacités de nos solutions grâce à une API qui va vous permettre de vous intégrer à d'autres solutions qui pourraient potentiellement être présentes dans l'entreprise. Ces solutions peuvent être également référencées dans notre marketplace. La marketplace de Jamf, que nous allons voir dans un instant, permet d'étendre les capacités du produit en vous intégrant avec des systèmes comme par exemple des systèmes d'identité, de réseau ou d'application qui seraient présentes dans l'entreprise et vous permettent d'avoir la meilleure intégration possible de l'écosystème Apple tout en prenant en considération l'écosystème existant de l'entreprise. Si vous êtes dans des secteurs spécifiques comme par exemple les secteurs hospitaliers, de la santé ou de l'éducation, Jamf offre des workflows spécifiques. Imaginez que vous soyez dans le secteur de la santé par exemple, vous allez pouvoir automatiser le cycle de vie de vos appareils Apple lorsqu'ils rentrent au sein de l'établissement de santé. Lorsqu'un appareil est associé à une chambre d'hôpital, cet appareil peut être associé au dossier de santé de l'utilisateur ou du patient et se provisionner avec vos applications de médecine, mais également de suivi du dossier patient, en s'associant avec l'arrivée et la sortie du patient pour effacer entre chaque patient de manière sécurisée les terminaux. Et puis quel que soit le terminal ou l'écosystème que vous utilisez au sein de votre entreprise, vous pouvez intégrer au mieux les appareils Apple, que ce soit cohabiter avec des appareils Microsoft ou des appareils Google. C'est vous qui choisissez la plateforme qui correspond le mieux à vos avantages et à vos habitudes de travail. Pensez également à Jamf Nation. Jamf Nation, c'est notre écosystème de plus de 100 000 membres qui sont aujourd'hui inscrits dans Jamf Nation. C'est ni plus ni moins que la plus grande communauté Apple, d'administrateurs Apple au monde, avec régulièrement des conférences, comme par exemple le Jamf Nation Live qui a lieu en juin à Paris, mais également la Jamf Nation User Conference, qui est le plus grand événement destiné aux administrateurs Apple au monde. Cette communauté sociale améliore l'efficacité de Jamf et que vous soyez client ou non de Jamf, vous pouvez rejoindre la Jamf Nation. La Jamf Marketplace contient également des centaines d'applications d'intégration de solutions et de consultants vers des solutions tierces, comme par exemple Slack, ServiceNow ou Microsoft Endpoint Manager, ce qui vous offre un écosystème de solutions qui permettent de continuer la meilleure intégration possible dans l'écosystème Apple et Jamf. Pour terminer,
je voulais parler de Jamf et son implémentation en entreprise. Aujourd'hui, Jamf, c'est vraiment le standard de la gestion Apple en entreprise. Aujourd'hui, plus de 9 des 10 plus grandes sociétés classées par Fortune utilisent Jamf. 9 des 10 plus grandes sociétés de la Fortune 500 utilisent également Jamf. Et les 22 plus grandes marques mondiales utilisent nos solutions. Nous comptons également les 8 plus grandes banques américaines qui utilisent des solutions Apple et choisissent Jamf pour gérer Apple en entreprise. Aider les organisations à réussir avec Apple, c'est également être leader dans notre secteur. Nous sommes aujourd'hui le top IT Management Product sur la plateforme G2 et nous sommes leader du MDM sur G2 depuis 2018. Avec une note de 4,7 en moyenne sur G2, Capterra, TrustRadius et le Gartner, aujourd'hui Jamf est leader du secteur de la gestion et de l'écosystème Apple en entreprise. Alors par où commencer ? Vous pouvez commencer par un plan. Nous offrons 3 plans différents, avec un premier plan qui s'appelle Jamf Fundamentals, qui inclut à la fois Jamf Now, mais également notre écosystème de sécurisation des appareils Apple, avec la protection contre les logiciels malveillants, mais aussi la synchronisation avec l'identité de l'entreprise et l'application self-service qui est inclus dans les fondamentaux de Jamf avec le plan Jamf Fundamentals. Jamf Fundamentals permet également de déployer des applications internes ou tierces au format .pkg, DMG ou IPA lorsque l'on parle des appareils mobiles, de profils et de paquets personnalisés que vous pouvez construire avec des applications comme par exemple Apple Configurator 2.5. Jamf Fundamentals permet de commencer tout en douceur avec un prix à seulement 4 $ par appareil et par mois. Lorsque vous souhaitez aller un petit peu plus loin, vous pouvez utiliser Jamf Business Plan qui inclut l'ensemble de l'écosystème Apple et notamment Jamf Pro, Jamf Connect, Jamf Protect ainsi que Jamf Threat Defense. Jamf Business Plan est un coût par utilisateur de 12,60 $ qui offre une gestion des appareils automatique, le déploiement zéro touch, l'accès basé sur l'identité et la sécurité des terminaux jusqu'à 5 appareils, que ce soit un iPhone, un iPad, un Mac, une Apple TV. Si vos utilisateurs ont par exemple un Mac, un iPhone et un iPad, c'est le plan idéal pour leur offrir la meilleure expérience au quotidien. Et enfin, nous offrons le meilleur plan qui s'appelle le Jamf Enterprise Plan. Et le Jamf Enterprise Plan contient non seulement les fonctionnalités de Jamf Business Plan, mais aussi un support renommé de haut niveau, avec une assistance client et un hébergement cloud premium, avec une capacité également d'avoir des licences mixtes à la fois pour les utilisateurs, mais aussi des licences par appareil. Ce qui permet d'avoir des packs mixtes, appareil/utilisateur, et des solutions complémentaires en option, par exemple si vous utilisez Jamf et des appareils Apple dans le secteur hospitalier. C'est vraiment la meilleure manière d'implémenter les appareils Apple en entreprise. Merci de nous avoir écoutés, j'espère que cette session vous aura intéressé. Nous allons passer à la phase de questions-réponses, mais avant cela, sachez que nous vous enverrons l'enregistrement par email dès qu'il sera prêt. Et puis si vous êtes prêt à commencer avec Jamf, eh bien vous pouvez scanner ce QR code dès à présent ou nous envoyer un mail directement à france@jamf.com pour obtenir des réponses. Et puis si vous avez des questions immédiatement, restez connectés puisque si vous êtes en live, nous allons pouvoir répondre dès à présent à toutes vos questions.